Bienvenue pour ce premier numéro du magazine des haut-parleurs. Moi, je suis présentateur du journal Rappé au Sénégal, mais on est un grand réseau de haut-parleurs partout sur la planète avec des jeunes qui font des vidéos sur des sujets qui les touchent. Aujourd'hui, on va voyager sur le thème de la langue française. Nous sommes à Dakar, au Sénégal, à l'extrême ouest de l'Afrique, au pays de la Teranga, qui veut dire hospitalité, et du poète académicien Léopold Sédar Senghor, dont la statue derrière moi fait face à sa maison, qui est devenue un musée. Nous sommes aussi sur la corniche ouest, à quelques mètres de l'université Cheikh Anta Diop, où nous allons rejoindre nos amis pour avoir leur point de vue sur les reportages faits par nos amis haut-parleurs du Canada et de la France, et aussi pour parler de cette langue qu'on a en commun, mais à laquelle on ne réfléchit pas souvent. Allez, suivez-moi, c'est maintenant tout de suite. Bonjour. Comment vous allez? Vous avez passé une bonne journée? Yeah. Bon, je vous apporte quelques vidéos et j'aimerais juste qu'on discute de ça, qu'on parle un peu de ça, de la langue française, qu'on parle de cette langue qu'on utilise tous les jours. La première vidéo, elle a été tournée par notre ami M. Thomas Gauthier qui est du Québec. Vous connaissez le Québec, bien sûr. Donc c'est cette province du Canada où on parle français. Et donc sa première vidéo, c'est une vidéo qui est assez intéressante. J'aimerais juste après que vous me donniez votre point de vue. C'est bon? Ok, allez, on y va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, le Canada est né d'une histoire coloniale. Hein? Ça veut dire que c'est assez ancré dans nos cultures de ne pas respecter les cultures d'autrui, même qu'on est rendu assez bon à le faire. Faut juste voir la façon dont on traite les Autochtones depuis toujours. En fait. Sauf que faisant partie de la minorité francophone qui se bat pour conserver sa culture, je me sens un peu comme l'arroseur arrosé en ce moment. Et c'est plus ou moins le fun. Bienvenue. Si vous ne saviez pas déjà, le Canada a une relation plutôt particulière avec la langue française, hein, puisque 65% du pays est anglophone et que seulement 21% du pays est francophone. Bon, donc bien que le Canada ait le français et l'anglais comme langues officielles, la seule province sur le territoire qui n'a que le français comme langue officielle, c'est le Québec. Parce qu'on est le résultat raté d'une colonisation de la France. Hashtag 1763. Donc, beaucoup de débats entourant la place que la langue française doit occuper dans l'ensemble du pays. Et un de ces débats-là tourne notamment autour d'une loi qui stipule que la plupart des postes gouvernementaux de haute fonction requièrent une connaissance des deux langues officielles du pays, soit l'anglais et le français. Et croyez-le ou non, il y a beaucoup de Canadiens anglais qui s'y opposent parce que pourquoi pas? However, because Canada is officially a bilingual country, it is considered important for all of the people in the top government jobs, which includes politicians and bureaucrats and judges and so forth, to be fluent in both French and English. If you heard of some third world dump where a linguistic minority of less than 20% held a permanent legally protected monopoly on all of the country's top jobs, you'd probably think it wasn't much of a democracy. So anyway, this column was super controversial. Yeah! Bon, alors il y a tellement de choses à dire, sérieux, je sais même pas par où commencer, mais déjà je trouve que c'est excessivement raisonnable que des individus qui veulent atteindre des postes gouvernementaux de haute fonction qui sont supposés représenter l'ensemble d'un pays apprennent les langues officielles de ce pays-là. Bon, comme par exemple, JJ, est-ce que t'aimerais ça avoir à te défendre devant un juge qui ne parle que français alors que toi tu parles juste anglais? Je pense pas, man. But the mathematical reality is that when you have a continent that looks like this, and the goal is effective communication, it makes much more sense for this part to learn English than this part to learn French. Oh, man, est-ce que tu viens d'essayer de discréditer le désir du Québec d'avoir une reconnaissance de sa culture et de sa nation au sein de son propre pays en se basant sur une perspective mathématique? Ce raisonnement-là est tellement stupide en soi, mais d'ajouter les États-Unis dans le calcul comme si c'est un quelconque rapport avec la réalité politique du Canada, c'est totalement absurde. Ouais, et d'ailleurs, personne dit que l'ensemble du Canada devrait apprendre le français. Hein. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça arrivera jamais. Le but de cette loi-là, c'est de dire que les hauts postes gouvernementaux qui sont supposés représenter l'ensemble des citoyens canadiens requièrent une connaissance des deux langues officielles du pays. Pourquoi j'ai besoin de t'expliquer ça, man? Bref! Cette loi représente uniquement un des nombreux enjeux entourant la langue française au Canada parce que, comme vous avez pu le voir, on a une relation plutôt particulière avec nos voisins anglophones. Et bon, j'aimerais bien continuer à vous parler de tout ça, mais ce sera pour une prochaine capsule. Bye bye. Bon, il y va assez fort, hein, Thomas Gauthier, sur cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Combat, dis-nous ton avis. C'est un débat très intéressant. Déjà, au Sénégal, il y a une bonne portion qui ne maîtrise pas la langue française. Absolument. Il y a aussi, pour enchérir, il y a aussi le cas de nos enfants qui ont commencé à fréquenter l'école française à l'âge de 5 ans, qui n'arrivent pas à s'exprimer librement ou aisément en français. Oui. Et comme on a des lacunes avec cette langue, pourquoi pas l'insérer, par exemple, insérer les langues locales dans l'enseignement, pourquoi pas faire la philosophie
en Wolof ou faire les mathématiques en Wolof. Absolument. Et comme le disait Cheikh Anta Diop, un pays ne peut pas se développer en utilisant la langue et la culture d'autrui. Vérité vraie. Ok, donc on va continuer. Je vois que mes amis sont en train d'applaudir. On va continuer donc avec une deuxième vidéo. Et cette vidéo, en fait, elle concerne nos amis qui sont les immigrés qui arrivent en France et qui ont parfois des problèmes pour juste s'exprimer et qui sont obligés de repartir à l'école pour apprendre la langue. Donc on va regarder cette vidéo de Hélène et puis après vous me direz votre avis. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de bénévoles qui offrent aux personnes réfugiées un sésame indispensable, la langue française. Catherine, par exemple, enseigne à des jeunes au sein de la Croix-Rouge. Parmi ses étudiants du jour, 2 Afghans, un Népalais et une Nigériane. Parce que je veux rester en France, je dois étudier en France pour travailler. Exercice du moment, imaginez des phrases avec le son ri et le son tu. Nous avons tué un cockroach. Mais c'est bien, c'est très bien. Les cours de français ont fleuri un peu partout à Paris, comme à l'étage de ce café associatif. Iqbal y vient 2 fois par semaine. Qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez tromper. Allemand ou tromper? Allemand. Vous trompez. Allemand. Tu comprends? Lui, allemand, elle. And it's been 6 months I study, but still I don't understand a lot. The writing is really difficult for me because they have more silent words and it's really difficult. Yeah. Une de ses profs attitrées, c'est Lucie, étudiante en master de français langue étrangère. Quand on lui demande « Pourquoi tu fais ça ?», elle répond « Très gratifiant, je sais pas, c'est de voir que ça leur plaît. Quand je leur propose de faire une pause, ils me disent non, enfin ça c'est cool. » Et ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les cours changent la vie des profs également. Le seul reproche que je puisse me faire, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt finalement. Après, je m'épanouis. Puis ce sont de superbes rencontres. Quant à Lucie, elle a rencontré son amoureux en cours de français. Je vous laisse sur cette jolie histoire en espérant que ça vous donne envie de vous engager. À très bientôt. Qu'est-ce que vous pensez du fait que voilà, qu'on doit apprendre une langue pour s'intégrer dans un pays et voilà, qu'à un certain âge, ce n'est pas évident? Je vois des enseignants très engagés, mais quand même des apprenants qui butent un peu sur les mots. Alors je pense qu'à un certain âge, comme vous l'avez dit, il est très difficile d'apprendre une autre langue, mais aussi qu'il y a plusieurs manières d'apprendre et la meilleure manière, c'est d'apprendre en s'amusant. Alors, par exemple, ils peuvent donner leurs cours en faisant du théâtre, des cours de cuisine. Je vais passer le micro à mon ami Serine Saliou, qui depuis tout à l'heure ne tient pas en place. Si vous parlez la langue officielle de quelqu'un, vous parlez à sa tête. Mais si vous parlez la langue maternelle de quelqu'un, vous parlez à son cœur. Donc je crois que c'est un moyen pour pouvoir, disons, insister sur l'intégration même des immigrés. Parce que si vous, en apprenant la langue française, vous découvrez la culture française. Et en adoptant la culture française, vous allez, disons, plus ou moins, voilà, avoir plus d'affinité avec les autres. Donc votre intégration sera beaucoup plus vite. Okay. Merci Serine Saliou. Je vous invite à regarder cette 3e vidéo. Attention, donc cette 3e vidéo, donc c'est la vidéo que moi j'ai proposée pour justement pour mon idée pour le français. Ok, allez, on regarde. Bienvenue en terre sénégalaise, patrie de l'académicien président poète Senghor, où on a réussi à arracher aux colons sa langue française, tel un butin de guerre qui récompense nos efforts. Nous avons perdu certaines batailles vernaculaires, certes, mais au final, on a gagné de grands combats lexicaux. Nos langues locales résistent en concédant quelques pertes. Normal, la route était jonchée de pièges grammaticaux. Nous déplorons de nombreuses victimes de bombes linguistiques. Et même pour les plus aguerris d'entre nous, c'était la catastrophe. On tombait souvent dans les guet-apens orthographiques. Et dans nos têtes s'embrouillaient masculin, pluriel, féminin et apostrophe. Et puis, de guerre lasse, on a laissé la langue s'installer dans nos bouches. Cependant, pour être plus à l'aise, elle nécessitait quelques retouches. Pour dire charrette, voiture, stade, aéroplane, on dira s'arrête, wotir, estade, ropalan. On dira pobar, feber, sarbet, gornement. Pour poivre, fièvre, serviette, gouvernement. Les figures de style du toubab seront défigurées par les inconditionnels soldats des langues sans impératif de temps. C'est vrai que le français participe de notre passé, mais nous lui offrons un rayonnant futur comme présent. Créer une réelle académie africaine de langues ne serait pas une chose étrange. Ça sera en tout cas une plateforme interactive et participative d'échange.
Une plateforme participative d'échange. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée déjà de créer cette académie? Et puis, à votre avis, comment est-ce que le français, ou bien comment est-ce que les langues africaines peuvent enrichir encore plus le français, si c'est le cas? Moi, je pense qu'à l'image de certains pays africains, tels que le Congo, la Côte d'Ivoire, qui ont réussi à créer leur propre variante dialectale, je pense que le Sénégal ferait de même, dans la mesure où vraiment la majeure partie de la population s'exprime dans le Wolof en intégrant des mots français. Est-ce qu'il y a des expressions comme ça, si vous en avez dans votre tête, des expressions Wolof que vous aimeriez par exemple qu'on introduise dans cette académie? Le plat tel que le plat tchèboudjon, le tchaf, etc. Voilà, ce sont des mots que j'aurais aimé rencontrer dans le dictionnaire français. D'accord, ouais, ok. Bien. Qui, à votre avis, mériterait sa place dans cette académie? Qui mériterait de siéger dans cette académie des langues africaines? J'apprécie l'idée d'une académie et je crois que c'est une idée qui vient à son heure. Et je crois que dans cette académie, il nous faut avoir d'abord des hommes de culture, des gens qui comprennent les langues africaines, mais également des professeurs d'université, des rappeurs, des slammeurs. Bref, des gens qui sont susceptibles de nous apporter un plus ou bien qui vont permettre de faciliter la greffe entre les langues africaines et, la langue française. La langue française. Allez, merci à tous d'avoir participé à cette émission. J'espère que cette idée va être appliquée. Rendez-vous donc sur la chaîne YouTube des Haut-Parleurs pour voir et découvrir toutes ces vidéos qui vous font beaucoup réfléchir. Et on se donne rendez-vous donc toujours sur TV5 le mois prochain. En attendant, moi je vous dis bye bye. Ciao. Bye bye.